En quatrième secondaire, vous avez vu qu'il y avait 3 différentes formes d'écriture pour la fonction polynomiale du second degré. Donc, on va voir dans cette vidéo comment passer d'une forme d'écriture à une autre. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Ben, de transformer d'une forme d'écriture à une autre. Donc, je vais passer de la forme générale à la forme canonique. Donc, la forme générale qui est AX2 plus BX plus C. Je veux le mettre en forme canonique, donc en forme avec ABHK. Bon, le B, on le fait absorber, donc on ne l'utilise pas dans la fonction quadratique. Je vais commencer par faire une simple mise en évidence. Donc, j'ai fait une simple mise en évidence de 3. Et là, je veux factoriser le trinôme x2 plus 6x plus 5. Par contre, je veux faire un trinôme carré parfait avec ça parce que ma forme, c'est x moins h au carré. Donc, ça me prend un trinôme carré parfait. Je vais devoir ajuster. Pour avoir un trinôme carré parfait, il faut que 2 fois la racine de A puis fois la racine de C, il faut que ça me donne le terme du milieu, il faut que ça me donne B. Donc ici, 2 fois racine de 1, racine de C, il faut que ça me donne 6. Ben, si j'envoie mon 2 divisé, ça fait 3. Racine de 1, c'est racine de 1, donc j'en ai pas de besoin. Je mets au carré, ça fait 9. Ça veut dire que mon plus 5, là, ben j'ai un problème, il ne faut pas que ce soit plus 5, il faut que ce soit plus 9. Fait que je vais comme l'ajuster, je vais mettre le plus 9 que j'ai de besoin, mais pour que ça reste 5, ben c'est 9 moins 4. Hein? Mon 5, c'est 9 moins 4. Bon, ensuite, je vais comme tasser mon moins 4, puis là, je vais me faire un trinôme avec x2 plus 6x plus 9. Dans ce cas-là, j'ai un trinôme carré parfait. Parce que racine de 1 fois racine de 9 fois 2, ça me donne 6. Donc, le terme du centre. Ce qui veut dire que j'obtiens, au lieu du trinôme, x plus 3 au carré. Mon moins 4, il est encore là. Là, ça commence à ressembler à ma forme que je veux. Je vais donc rentrer mon 3 à l'intérieur de ma première parenthèse seulement pour obtenir 3 fois la parenthèse au carré, puis 3 fois moins 4 qui donne moins 12. Donc, réponse finale, 3, x plus 3 au carré, moins 12. Donc, c'est comme ça que je passe par la transformation générale à canonique. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la complétion du carré. L'étape ici où j'ai ajusté là, mon plus 5 qui est devenu plus 9 moins 4, c'est la complétion du carré. Donc, si vous voulez faire des petites recherches là-dessus, ben, vous pouvez regarder ça. Deuxième option, passer de la forme factorisée à la forme canonique. Donc, la forme factorisée, on se souvient que c'est avec les 2 zéros. Donc, ma première étape, ça va être de multiplier mes 2 parenthèses. Donc, x fois x, x fois moins 8, moins 2 fois x et moins 2 fois moins 8. J'obtiens ceci. Bon. Rendu là, même principe, je veux faire un trinôme carré parfait. Donc, je me demande 2 fois racine de 1 fois racine de c, il faut que ça donne le terme du milieu 10. Ce qui veut dire que mon terme du bout, ça doit être 10 divisé par 2, ça fait 5 au carré, ça fait 25. J'ai 24. Donc, 24, c'est la même chose que 25 moins 1. Je tasse mon moins 1, je garde mon trinôme x2 moins 10x plus 25. Je peux faire mon trinôme carré parfait avec ça qui est x moins 5. Pourquoi moins 5? Parce que c'est moins 10 dans le centre. Quand on fait la complétion du carré, on garde le signe du b. Fait que le b est négatif. X moins 5 au carré. Je rentre mon moins 2 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, moins 2 facteur de x moins 5 au carré, plus moins 1 fois moins 2, ça me donne mon plus 2. Donc, réponse finale, voici.